Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des types primitifs et des objets. Alors c'est quoi un type primitif? C'est tout simplement tous les types que vous connaissez. Boolean, number, string, ou même encore undefined, null. Tout ça, ce sont des types primitifs. Et alors d'un autre côté, on a les objets. Quand je dis objet, c'est tous les objets, tout ce qui se rapporte à l'objet. Par exemple, array, un tableau, c'est aussi un objet. Et on a les objets classiques, bien sûr. Alors, pourquoi je fais cette, si vous voulez, distinction entre les types primitifs et les objets? Ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, c'est archi important. D'ailleurs, ça ne concerne pas que le JavaScript. C'est plus large, c'est présent dans pratiquement tous les langages de programmation. C'est la différence entre quelque chose qui est copié par valeur et copié par référence. Les types primitifs sont copiés par valeur et les objets sont copiés par référence. Vous allez voir, tout va s'éclaircir par la suite. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre des petits exemples. Déjà, je vais écrire, par exemple, le code suivant, var x égale 5. Ok? On va faire un petit console log justement de ce x. Console log tadam, du x. Là, pas de surprise, on voit notre 5 qui s'affiche dans notre console. Maintenant, j'aimerais faire un gros plan sur ce qui se passe, si vous voulez, behind the scenes. Ça veut dire en coulisses. Comment JavaScript va appréhender ces variables. Plus précisément, comment il va stocker les variables dans la mémoire. C'est parti, je vais faire une explication tableau blanc. Et voilà mon nouveau tableau blanc. Alors j'espère que vous allez kiffer ce nouveau format. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça me permet, si vous voulez, vraiment d'être à fond dedans. Je peux mettre mes mains et tout dans l'explication. Normalement, vous devriez encore mieux comprendre. Donc c'est parti. On avait notre ligne de code. Var x égale 5. Qu'est-ce qui se passe pour JavaScript quand il voit cette ligne de code? Enfin, plus précisément, qu'est-ce qui se passe avec, si vous voulez, le stockage de nos variables? Qu'est-ce qui se passe dans la mémoire? Alors là, je crée une variable x. Donc, il y a un espace en mémoire qui s'ouvre, l'espace x. Je vais représenter les espaces dans la mémoire avec des petits cubes rouges. Ok? Donc là, vu qu'on a mis x égale 5, dans ce petit cube, on verra le chiffre 5. Tout simplement. Ok? Voilà comment va être stockée la variable x dans notre mémoire. On continue. Alors maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin avec ce bout de code. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle variable. Var y. Ok? On va l'initialiser avec x. Et on va rajouter un autre console log y. Voilà, alors d'après vous, quand je vais lancer ce code, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, j'ai 5 et 5. 5 pour le x et 5 pour le y. Parce que le y, je l'ai initialisé avec la valeur du x. C'est quoi la valeur du x? C'est 5. Jusqu'à présent, tout semble logique. Maintenant, allons voir une explication tableau blanc pour voir qu'est-ce qui se passe en mémoire avec ce bout de code. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre mémoire avec cette nouvelle ligne de code? Donc, on a écrit var y égale à x. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va créer une nouvelle variable y. Je la mets là. Dans cette nouvelle variable, on va l'initialiser avec le x. Et ça veut dire quoi l'initialiser avec le x? Le x, il contient 5. Donc, ça veut dire que je vais mettre dans mon espace mémoire qui concerne le y, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre 5. Logique. Ok? Donc, jusqu'à présent, vous me suivez, tout paraît simple. Tout est OK, on continue. Maintenant, on va rajouter une autre petite ligne de code. Tout simplement, on va écrire y égale à 8. Voilà, on l'exécute. Et logiquement, on voit le console log du x qui nous affiche le 5 et le console log du y qui nous affiche le 8. Pourquoi? Parce qu'on a changé la valeur du y. Ça paraît simple, on retourne au tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle ligne de code? Y égale 8. Padam. Point virgule, toujours mettre des points virgules. Tout simplement, JavaScript, il va aller à l'endroit du Y dans la mémoire
et il va mettre 8. Ok? Donc quand on aura le console log du x, il va chercher ce qu'il y a dans la mémoire à l'espace du x, il va voir un 5. Donc on va voir à 5. Quand on va faire console log y, il va nous mettre un 8. Alors jusqu'à présent, ça paraît archi basique. Ok, c'est facile, c'est simple. Pourquoi avoir besoin du tableau blanc? Ah, et bien vous allez voir qu'avec les objets, ça se complique. Parce que les types primitifs, on a compris comment ça fonctionne. Mais les objets, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors contrairement aux types primitifs, les objets, ils fonctionnent par référence et non pas par valeur. Ce que je vais faire un petit exemple pour vous montrer la différence. On va créer juste un petit objet x. Voilà, on va enlever le 5 et on va en faire un objet. Pour être original, on va mettre name John. Voilà, console log du x. Donc là, vous voyez que le x, c'est maintenant l'objet. Un objet avec la propriété name dans laquelle on a mis la valeur John. Ok, on rafraîchit notre page. Bien sûr, ça nous fait le console log maintenant de cet objet avec la propriété name et la valeur John dans cette propriété. Jusque-là, tout est facile. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui se passe en mémoire, qu'est-ce qui se passe en coulisses pour JavaScript. C'est parti pour une explication tableau blanc. Alors, notre nouvelle ligne de code, var x égale un objet. C'est quoi cet objet? C'est avec la propriété name et dedans on met John. Toudoum. Point virgule. Donc voilà la ligne de code. Donc comment JavaScript va appréhender cette ligne de code? Comme d'habitude, il voit var x. On déclare une variable x. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on déclare une variable? On ouvre un espace dans la mémoire pour cette variable. Donc là, il y a un espace dans la mémoire qui s'appelle x. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ce petit cube rouge? Si ça avait été un type primitif, j'aurais mis le type primitif dedans. Mais je vous ai dit que les objets marchent par référence et non pas par valeur. Ça veut dire quoi? Il marche par référence. Ça veut dire que cet objet, je vais le stocker ailleurs dans ma mémoire. Je vais ouvrir un autre espace mémoire. Donc, par exemple, on va le mettre ici. Ok? Voilà. Et dans cet espace mémoire, on va mettre notre objet. Donc notre objet, c'est name, John. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans x? Qu'est-ce qui va relier mon x à cet objet? Eh bien, ça s'appelle un pointeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'objet en lui-même, on va mettre, si vous voulez, l'adresse de cet objet. Ok? Je ne vais pas faire rentrer mon objet là, je vais me donner juste l'adresse. Imaginez qu'en mémoire, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est un pointeur, mais imaginez que chaque endroit dans ma mémoire, il a comme une adresse. Okay? Celui-là, il vit à l'adresse 3, 2, 6, 9, 1. Celui-là, il vit à l'adresse 5, 7, 4, 8. Okay? Ce petit bloc. Donc, vu que l'adresse de mon objet, c'est 5, 7, 4, 8, je vais écrire dans mon x 5, 7, 4, 8. Et comme je sais que x est un objet, je dois vérifier qu'est-ce qu'il y a à l'adresse 5748. C'est comme ça que ça marche en coulisses. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer plus que ça dans les détails, adresse, pas adresse. Vous allez retenir que ce qu'il y a dans le x, c'est quoi? Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est un pointeur qui pointe vers cet objet. Okay, donc là, je n'ai pas l'objet lui-même, j'ai un pointeur vers cet objet. Et là est toute la différence. C'est ça, depuis le début, ce que je vous dis qu'il faut bien comprendre, c'est que les objets, ils marchent par référence. On va continuer avec notre code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable. On va créer la variable y. Var y égale à x. Ok, on a créé une variable y et on l'a initialisée à partir de x. Ok. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va mettre un petit console log pour ce y. Et là, vous imaginez quand même le résultat. On a une ligne avec l'objet pour x et une ligne avec l'objet pour le y. Mais j'aimerais qu'on repasse sur le tableau blanc pour voir qu'est-ce qui se passe en mémoire avec ce code. Nous voilà. Donc maintenant, avec la ligne var y est égal à x. Qu'est-ce qui se passe pour JavaScript? Je crée une nouvelle variable y. Okay, donc je vais mettre un nouvel endroit dans la mémoire. Et je vais lui mettre aussi son petit cube rouge.
Et comme j'ai écrit var y égale à x, x, il pointe vers un objet qui est déjà existant en mémoire. Et je dis y, toi, tu es égal au même objet que ce qu'il y a dans x. Donc, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? C'est que y, lui aussi, va contenir un pointeur vers ce même objet. Ok? Donc, dans x, j'ai un pointeur vers cet objet, et dans y, j'ai aussi un pointeur avec cet objet. On va continuer maintenant notre petit exemple. Et c'est maintenant que la magie va opérer. Si je rajoute une autre ligne de code, on va changer la propriété name de l'objet y. Et on va, au lieu d'être John, on va lui mettre codeur. Ok? Donc, je récapitule qu'est-ce qu'on a fait. On a créé l'objet x. Ok? Ensuite, on a créé l'objet y à partir de x. On avait vu que les deux objets étaient égaux. Et je suis maintenant venu sur l'objet y et je lui change la propriété name. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire console log de x et console log de y? Attention, 1, 2, boum! On voit quoi? On voit que les deux objets ont changé. Et le x, il a name coder, et le y a name coder. Pourquoi? On retourne au tableau blanc. Alors avec cette nouvelle ligne de code, y.name égale coder. Coder. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé la propriété name contenue dans l'objet y. Ça veut dire quoi? L'objet y, c'est qui? C'est cet objet. On est d'accord? Je vais changer de couleur juste pour vous montrer. Et je lui ai changé la propriété name. Au lieu d'avoir John, j'ai maintenant coder. Donc maintenant, quand je vais faire un console log de mon x ou de mon y, vu que les deux pointent vers le même objet, eh ben les deux vont m'afficher cet objet. C'est l'objet qui sera modifié. Alors c'est vrai que moi j'ai changé la propriété name de l'objet y. Et j'aurais pu penser tout simplement que x ne serait pas affecté. Mais maintenant que vous comprenez un peu l'envers du décor et vous comprenez que les objets ils sont stockés par référence et non pas par valeur. Donc vu que y et x pointent vers le même objet, il suffit que un modifie cet objet pour que l'autre en subisse les conséquences. Eh oui, ça marche comme ça. C'est comme ça que les objets sont stockés en JavaScript, par référence. Alors maintenant j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. On va encore plus se compliquer la tâche. Je vous l'avais promis, je vais vous expliquer toutes les subtilités de JavaScript. Alors, qu'est-ce qui va se passer si au lieu d'écrire cette ligne, j'écris ça comme ça? Y égale, alors je vais le recopier directement, ce sera plus simple. Et que là, je change John en codeur. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, au final, j'aurai deux objets qui seront les mêmes, comme on voit dans l'exemple d'avant, ok, name coder, ou il y en a un qui sera John et un qui sera codeur? Attention, 1, 2, boum. Qu'est-ce qu'on voit? Le X, il est resté name John et le Y est devenu name coder. Pourquoi? Ça mérite bien une explication tableau blanc. C'est parti. Alors maintenant, on a changé cette ligne en ça. Y est égal à un nouvel objet, name coder. Voilà. Donc on reprend notre code. Alors déjà, je vais remettre comme c'était avant. Ici, on a John. Ok, var x est égal name John. On a créé une variable x dans laquelle on a mis un pointeur vers cet objet name John. Ensuite, on a créé la variable y qu'on a initialisée avec le même pointeur que ce qu'il y avait dans x. C'est-à-dire on pointe aussi vers l'objet name John. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une nouvelle assignation. C'est-à-dire que j'ai créé un nouvel objet. Cet objet-là, name coder, c'est un nouvel objet. Il n'existait pas avant. Ce n'est pas un objet existant et j'ai dit à une variable est égale à la même adresse qu'une autre variable qui pointait vers cet objet. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose que ce y égale x ici. Là, je lui dis y est égal à quoi? T'es égal à un nouvel objet. Est-ce que cet objet il est quelque part dans la mémoire? Non, il ne l'est pas. Déjà, j'ai besoin de stocker cet objet dans la mémoire. Ça veut dire quoi?
Dire qu'on va ouvrir, si vous voulez, un nouvel espace mémoire pour cet objet. Et là, dans cet espace mémoire, on va mettre ça. Name, le point, codeur. OK? Et donc, lorsque je vais arriver à cette ligne, je vais dire à Y, non, tu pointes plus vers le même objet que X. On enlève ça. Tu pointes vers qui maintenant? Tu pointes vers cet nouvel objet. Et à partir du moment où nos deux variables pointent vers des objets différents, si j'en change un, ça n'affecte pas l'autre. OK? Parce qu'il y a bien deux objets en mémoire cette fois-ci. OK? Donc, la différence, elle réside où? C'est dans le fait que, si vous voulez, je n'ai pas changé une propriété de l'objet Y. Non, je n'ai pas écrit y.name. Je n'ai pas changé une propriété d'un objet existant. Non. J'ai créé un nouvel objet et je l'ai affecté à toute la variable Y d'un coup. Cet objet n'existait pas en mémoire avant, je l'ai créé et j'ai dit Y, tu pointes vers ce nouvel objet. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que des fois on peut s'emmêler les pinceaux avec le par référence parce que deux variables peuvent pointer vers le même objet et une a changé cet objet, au final l'autre subit les conséquences de ce qu'a fait la variable précédente. Okay? Là on peut s'embrouiller. Mais lorsqu'on fait une nouvelle assignation avec un nouvel objet, je ne l'ai pas assigné à partir d'un objet existant, là je crée un nouvel objet. Et donc ces deux variables ne sont déjà plus liées. Je peux écrire maintenant x.name est égal Pamela. Okay? Ça ne changera pas mon y.name. Okay? Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous sentez maintenant avec beaucoup plus de connaissances. Et ce qu'on a appris dans cette vidéo, c'est la base pour tous les langages de programmation. C'est la différence entre ce qu'on appelle une copie par référence, c'est-à-dire par adresse, avec un pointeur, et une copie par valeur. C'est ce qu'on a vu par exemple pour les types primitifs. C'est-à-dire que pour un type primitif, x, par exemple si c'était un chiffre, eh ben, il aurait stocké le 5 directement dans le x. Et il n'aurait pas donné un 5 ici, il aurait pointé vers ce 5. Non, il l'aurait stocké directement ici. Alors maintenant, les raisons pourquoi ça marche comme ça peuvent être nombreuses. Okay, déjà, il faut savoir que les objets, des fois, ils peuvent être gigantesques. Et des fois, c'est dommage de stocker deux objets en mémoire alors qu'on pourrait en stocker qu'un. Voilà donc, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous et d'avoir inauguré le tableau blanc. J'espère que vous avez bien compris. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à revisionner cette vidéo. C'est important. N'avancez pas plus loin tant que vous n'avez pas bien compris ça. Allez, à bientôt.